Vous le sentez sans doute depuis plusieurs jours. Quelque chose bouge, quelque chose se prépare. Et cette semaine, entre le 15 et le 21 mars, l'univers concentre trois forces majeures dans une même fenêtre, une nouvelle lune en Poisson, l'équinoxe de printemps et Mercure qui redevient direct après 3 semaines de silence. En astrologie, ce type d'alignement ne passe jamais inaperçu. C'est un moment de guidance, de manifestation et de réalignement profond, une bascule d'énergie, une transition rare entre ce qui se termine et ce qui cherche déjà à naître. Pris séparément, chacun de ces événements suffirait à modifier votre vibration. Ensemble, ils ouvrent un passage, un seuil, un point de bascule entre l'ancien cycle et le nouveau. Et pourtant, ce qui se prépare pour vous cette semaine ne ressemble pas à l'idée classique d'un nouveau départ. Parce que dans l'univers, la transformation ne commence pas toujours par une avancée visible. Elle commence souvent par une dissolution, par une perte de repères, par un effacement discret de ce qui n'est plus aligné. C'est exactement ainsi que naît le sel. Avant d'être ce cristal pur, blanc, précieux, il est dissous dans l'eau de mer, invisible, mêlé à tout le reste. Il faut du temps, du soleil, du vent et une lente évaporation pour que sa forme apparaisse enfin. Puis, soudain, ce qui était imperceptible se révèle dans sa version la plus concentrée. Cette semaine, vous êtes ce sel, et l'eau qui vous entourait depuis des semaines est en train de s'évaporer, lentement, inévitablement. Ce qui reste ne sera pas une illusion, ce sera l'essentiel. Si vous ressentez en ce moment une lourdeur dans les pieds, comme si le sol vous retenait entre deux mondes, si vos yeux se brouillent sans raison, comme si un voile d'humidité passait sur votre regard. Si vous soupirez profondément sans savoir pourquoi, comme si votre poitrine cherchait un air qui n'existe pas encore, si votre sommeil devient fragmenté, si vos rêves deviennent plus intenses que le jour lui-même, si vos mains picotent. Traversé par l'élan de créer quelque chose que vous ne savez pas encore nommer, alors, écoutez bien cela. Votre corps a peut-être déjà compris ce que votre mental refuse encore d'admettre. Vous êtes au point exact de transition entre un cycle karmique qui s'achève et un autre qui n'a pas encore pris forme. Le dernier souffle des poissons, le premier battement du bélier. Et entre les deux, un silence dense, chargé de vibrations, de destin, d'intuition et de possible. Ce silence n'est pas vide, il contient déjà les contours de ce que vous êtes en train de devenir. Et cette semaine, ce silence commence à parler. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut regarder le ciel non pas comme un décor, mais comme une architecture vivante, une structure énergétique, une carte de guidance. À 2h23 du matin, heure de Paris, la Lune rejoint le Soleil au 28e degré des Poissons. C'est l'avant-dernier degré du zodiaque tout entier. Pas le milieu d'un signe, pas une zone d'attente, le bord extrême. Le 359e degré sur 360, comme si l'univers avait choisi de planter cette graine au dernier mètre de terrain avant la falaise. Et cette falaise, c'est le bélier, le feu, l'élan, le recommencement. 37 heures seulement séparent cette nouvelle lune de l'entrée du soleil en bélier. 37 heures entre la fin absolue et le début absolu. En astrologie spirituelle, cette compression du temps agit comme un accélérateur de manifestation, comme si tout ce qui avait été retenu, repoussé, contenu dans l'ombre, cherchait soudain à se réaligner dans une seule et même direction. Mais cette nouvelle lune ne vient pas seule. Elle se forme au milieu d'une concentration planétaire que le ciel n'avait pas produite depuis des mois. Au moment exact de cette lunaison, 5 présences occupent le signe des Poissons simultanément, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure rétrograde et le nœud nord du destin. 5 forces dans le même signe au même instant. En astrologie, cela s'appelle un stellium, et quand un stellium se forme dans le dernier signe du zodiaque, à son dernier degré, quelque chose de rare se produit. L'énergie ne se disperse plus, elle se concentre. Elle devient si dense qu'elle modifie tout ce qu'elle touche. Elle agit comme une montée de vibration, comme une pression subtile qui pousse à l'éveil spirituel, revenant au bassin du paludier. Quand l'eau de mer entre dans les premiers bassins, elle semble ordinaire, vaste, dilée, presque banale. Personne ne la regarde en se disant qu'elle contient déjà le sel. Pourtant, le paludier le sait, tout est déjà là, dissous, présent, prêt. Il ne manque qu'une chose, le processus juste, du temps, du soleil, de la patience. Et surtout l'intelligence de ne pas forcer. Les poissons fonctionnent exactement de cette manière.
Ce signe ne construit pas, il ne tranche pas, il dissout. Il prend tout ce que vous avez accumulé pendant un cycle entier, vos certitudes, vos projets, vos attachements, vos identités, vos croyances, vos projections, et il les replonge dans l'eau originelle. Non pas pour les détruire, mais pour les ramener à leur essence. Ce qui est vrai survit à cette dissolution, ce qui était artificiel se dilue, ce qui n'était plus aligné disparaît. C'est la loi profonde de la transformation. C'est aussi la logique de la manifestation authentique. Avant l'abondance réelle, il y a souvent un tri invisible, et vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui restera. Personne ne le peut. Pas même le paludier ne sait exactement combien de sel son bassin produira. Il fait confiance au processus. Il comprend qu'il existe une intelligence plus grande que le contrôle. C'est là que l'intuition devient plus fiable que l'impatience. Au cœur de ce stellium, Mars occupe une place essentielle. Mars est le guerrier, la planète de l'action, du mouvement, de l'impulsion. Mais Mars, dans les poissons, c'est un guerrier qui avance dans l'eau. Chaque geste est ralenti, chaque élan rencontre une résistance invisible. Depuis le 2 mars, Mars traverse ce signe et vous avez probablement ressenti cette tension étrange, une envie intense d'agir, de changer, de manifester autre chose, mais sans savoir dans quelle direction orienter cette force, comme un nageur pris dans un courant qui le pousse et le retient en même temps. Le 13 mars, Mars a rejoint le nœud nord, ce point mathématique qui représente en astrologie la direction de votre destinée. Cette conjonction ne se produit qu'environ tous les 2 ans. Et cette fois, elle se produit dans les poissons. Cela signifie que la direction vers laquelle votre J vous pousse n'est pas encore pleinement visible. Elle se ressent. Elle se presse. Elle se devine à travers des signes, des synchronicités, des impressions profondes. Mais elle ne se montre pas encore entièrement. Puis vient Mercure, rétrograde depuis le 26 février. Mercure traverse les poissons à reculons, comme quelqu'un qui refait le chemin en sens inverse pour retrouver quelque chose qu'il a laissé tomber. Le Mars, Mercure rétrograde a rejoint Mars. Il rejoint le nœud nord pour la 2e fois. Et le 20 mars, il s'arrête complètement, se retourne, puis repart en avant. 3 passages de Mercure sur le même point du destin. 3 frappes sur la même porte. 3 appels de guidance. Comme si le messager de l'univers répétait le même message, chaque fois avec plus de clarté. Ces 3 passages obéissent à une séquence précise. Le premier vous a montré un indice. Le deuxième vous a obligé à le revoir autrement. Le troisième, celui qui commence après le 20 mars, vous donnera une compréhension plus complète, comme un luthier qui accorde un instrument. La première corde donne un son encore instable. La deuxième affine l'attention. La troisième trouve enfin la note juste. Et quand cette note résonne, tout l'instrument entre en harmonie. Mercure vous accorde. Votre pensée, votre parole, votre perception, votre intuition, votre capacité de manifestation. Cette semaine est la dernière phase de cet accordage. Derrière tout cela, il existe une toile de fond encore plus vaste. Le 20 février, Saturne et Neptune se sont rejoints pour la première fois en 36 ans au tout premier degré du Bélier, le point zéro, le lieu exact où tout recommence. La planète de la structure et la planète du rêve fusionnent au seuil du recommencement. Cette conjonction pulse encore. Elle n'a pas disparu. Et la nouvelle lune du 18 mars se forme à seulement 3 degrés de cette fusion. Comme si cette nouvelle graine était plantée dans une terre fraîchement retournée par 2 forces immenses. Saturne dit « construisez quelque chose de réel ». Neptune dit « laissez-le porter une âme, une vision, une vibration ». Et les poissons ajoutent « mais d'abord, laissez mourir ce qui n'était ni réel, ni vivant, ni aligné ». Voilà pourquoi cette semaine peut sembler étrange, parce qu'elle ne vous demande pas seulement de vouloir plus. Elle vous demande de vous libérer de ce qui empêchait déjà l'abondance de circuler. Elle vous demande de vider l'ancien avant d'appeler le miracle. Le paludier connaît parfaitement cette logique. Avant chaque nouvelle saison, le bassin doit être nettoyé. Si des algues restent au fond, elles contaminent le sel. Si le fond n'est pas lisse, les cristaux se forment mal. Le nettoyage n'est pas un retard, ce n'est pas un échec. C'est la condition même de la qualité à venir. Ce que Saturne et Neptune demandent en ce moment, c'est exactement cela. Un nettoyage vibratoire, une préparation profonde. Et cette nouvelle lune marque le moment où l'eau propre entre enfin dans le bassin préparé.
mais un autre élément change tout. Le 20 mars ne marque pas seulement le retour de Mercure en marche directe. C'est aussi l'équinoxe de printemps, le jour exact où la nuit et le jour trouvent un équilibre parfait. Le soleil entre en bélier, l'année astrologique recommence à zéro, c'est le nouvel an du cosmos, un point d'alignement majeur, un redémarrage énergétique. Et cette coïncidence entre Mercure direct et l'équinoxe n'a rien d'anodin. Depuis plus de 3000 ans, les peuples perses célèbrent Nowruz, le nouvel an, au moment précis de l'équinoxe. Ils posent sur une table 7 objets symboliques, des germes de blé pour la renaissance, du vinaigre pour la patience, des pièces pour la prospérité. Puis, à la fin des célébrations, ils confient les germes au courant d'une rivière. Ils laissent l'eau emporter ce qui appartient à l'ancien cycle. Cette semaine, le ciel reproduit ce geste ancestral. La nouvelle lune dans le dernier souffle des poissons est votre table de Nowruz. Ce que vous avez cultivé dans l'ombre, dans le silence, dans l'attente, est prêt. L'équinoxe est la rivière, et ce que vous choisissez maintenant de remettre au courant ne reviendra pas sous la même forme. C'est un moment de karma, de libération, d'alignement et de passage. Ajoutez à cela un élément que beaucoup ignorent. Depuis le 10 mars, Jupiter a repris sa marche directe en Cancer après 5 mois de rétrogradation. Jupiter, planète d'expansion, de confiance, d'ouverture et d'abondance, avance à nouveau. Et dès le 20 mars, quand Mercure reprend lui aussi sa course, toutes les planètes du système solaire seront en mouvement direct, toutes sans exception. Cela durera 47 jours, jusqu'au 6 mai. 47 jours sans aucune rétrogradation. Un corridor énergétique entièrement tourné vers l'avant. Un espace rare pour la manifestation, l'alignement et la matérialisation. Un tel alignement est rare dans une année. Et il commence précisément cette semaine. C'est un bassin de marais salant où le vent souffle enfin dans le bon sens, où le soleil frappe la surface sans interruption, où tout devient favorable à la cristallisation. Ce corridor de 47 jours, c'est cela. Tout ce que vous avez dissous, trié, clarifié, révisé pendant les semaines de rétrogradation va maintenant pouvoir prendre forme, mais seulement si vous avez laissé l'eau faire son travail. Seulement si vous n'avez pas voulu forcer le cristal avant la fin de l'évaporation. C'est à cet instant que cette semaine devient décisive. Elle n'est pas encore le corridor, elle en est le seuil, la porte vibratoire, le point d'entrée. Ce qui se passe entre le 15 et le 21 mars détermine avec quelle matière intérieure vous entrerez dans ces 47 jours, avec une eau encore trouble ou avec un sel déjà purifié. Alors, que se passe-t-il concrètement dans votre vie pendant ces 7 jours? La première chose à comprendre, c'est que la dissolution des poissons ne reste pas théorique. Elle touche des zones très précises de votre quotidien. Et la première zone qu'elle atteint, c'est celle de vos certitudes. Ces idées que vous tenez pour acquises depuis si longtemps qu'elles ont fini par ressembler à des vérités immuables. Je suis comme ça, cette relation fonctionne ainsi. Ma carrière suit cette trajectoire. Mon passé me définit. Toutes ces phrases ressemblent à des structures solides, mais cette semaine, elles passent au crible de l'énergie cosmique. La nouvelle lune au 28e degré des poissons agit comme une dernière montée d'eau dans le bassin. Elle recouvre tout, non pas pour vous noyer, mais pour tester la vérité de ce que vous portez. Ce qui est profondément aligné restera lorsque l'eau se retirera. Ce qui n'était qu'une habitude déguisée en identité commencera à se dissoudre. Vous le sentirez aussi dans le corps. La lourdeur dans les pieds dont nous avons parlé au début peut s'intensifier entre le 18 et le 20 mars. Les pieds sont gouvernés par les poissons. Et quand 5 planètes occupent ce signe en même temps, cette zone devient comme un capteur énergétique. Vous pouvez avoir l'impression de marcher dans une terre plus lourde, comme si chaque pas demandait un effort supplémentaire. Ce n'est pas une fatigue ordinaire. C'est votre corps qui négocie entre 2 fréquences, l'ancienne vibration, qui vous tire encore vers le bas, et la nouvelle, qui n'est pas encore totalement installée. Cette phase intermédiaire est inconfortable, mais elle est nécessaire. C'est souvent dans cet entre-deux que naît l'éveil spirituel, pas dans la certitude, mais dans la transition. Au même moment, Mercure rétrograde sur le nœud nord peut provoquer ce qu'on pourrait appeler des courts-circuits de mémoire. Des souvenirs que vous n'aviez pas convoqués remontent soudain, un visage, une odeur, un lieu oublié, une phrase prononcée il y a des années, qui prend tout à coup un sens nouveau. Ces remontées ne sont pas aléatoires. Mercure,
en repassant 3 fois sur le point du destin, remue le fond du bassin. Et ce qui remonte n'est pas un déchet, c'est un matériau, une pièce essentielle que vous n'étiez pas prêt à regarder plus tôt. Il existe un phénomène biologique qui illustre parfaitement ce processus. À l'intérieur d'une chrysalide, la chenille ne devient pas progressivement papillon. Elle se dissout entièrement. Ses organes, ses muscles, sa structure, tout se liquéfie dans une matière cellulaire indistincte. Mais à l'intérieur de cette matière, il existe de minuscules groupes de cellules appelés disques imaginaux. Ces cellules contiennent déjà le plan du papillon. Elles ont toujours été là. Elles attendaient simplement que l'ancienne forme se dissolve pour pouvoir se déployer. Ce qui se passe dans votre vie cette semaine suit le même principe. L'ancien se liquéfie. La nouvelle version de vous-même n'a pas besoin d'être inventée. Elle existe déjà. Elle attend seulement de la place. C'est là que l'univers travaille avec vous. C'est là que l'alignement devient réel. C'est là que la loi de l'attraction change de nature. Vous ne cherchez plus à attirer ce qui vous manque. Vous commencez à révéler ce qui était déjà prêt en vous. Alors comment distinguer ce qui doit rester de ce qui doit partir ? Dans l'eau trouble des poissons, tout peut sembler se ressembler. Les attachements authentiques ressemblent parfois aux dépendances. Les projets vivants ressemblent aux projets déjà vides. Les relations essentielles ressemblent aux relations qui ne survivent que par habitude. Pourtant, votre corps sait. Quand vous pensez à quelque chose qui appartient réellement à votre avenir, quelque chose qui est aligné avec la direction de votre nœud nord, votre poitrine s'ouvre. Pas symboliquement, physiquement, l'espace s'élargit dans votre thorax. La respiration devient plus profonde. C'est la signature du oui intérieur, du vrai, de l'alignement, de l'intuition juste. En revanche, quand vous pensez à quelque chose qui appartient à un cycle terminé, le corps se contracte, pas forcément dans le ventre, pas forcément dans la gorge, souvent dans les épaules. Elle remonte légèrement, comme si elle protégeait encore quelque chose qui n'a plus besoin de l'être. Cette semaine, ces signaux sont précieux, plus fiables que le mental, plus précis que l'analyse, plus vrai que la peur. Il existe un exercice simple pour traverser cette période. Quand une décision vous trouble, quand un souvenir remonte, quand une émotion passe sans explication, posez-vous une seule question. Est-ce que cela me rapproche de ce qui cristallise ou est-ce que cela me maintient dans la dilution ? Ne cherchez pas une réponse intellectuelle. Laissez le corps répondre. Si la poitrine s'ouvre, il y a de l'alignement. Si les épaules se crispent, l'eau n'a pas fini de s'évaporer. Les synchronicités de cette semaine méritent aussi toute votre attention. Quand toutes les planètes s'apprêtent à reprendre leur marche directe, quand un stellium occupe le dernier signe du zodiaque, quand une nouvelle lune précède l'équinoxe, la frontière entre l'intention et la manifestation devient extrêmement fine. Vous pouvez remarquer des répétitions, des nombres qui reviennent, un mot entendu plusieurs fois, un rêve qui semble annoncer un événement, une chanson qui répond exactement à une question restée silencieuse en vous. En numérologie comme en spiritualité, ces répétitions ne sont pas de simples détails, ce sont des repères de cohérence, des signes de guidance, des miroirs. Quand votre vibration intérieure s'accorde avec celle du moment, la réalité commence à vous renvoyer des réponses. Non pas sous forme de miracles spectaculaires, mais sous forme d'échos précis. L'univers parle souvent doucement. Mais quand on est aligné, on entend tout. Le paludier le sait aussi. Quand la salinité atteint le bon degré, les premiers cristaux apparaissent presque tous au même endroit, au même moment, comme s'ils avaient répondu à un appel silencieux. Rien ne les force, tout les prépare. C'est cela, la vraie manifestation, pas un coup de théâtre, une convergence. Et puis il y a l'équinoxe lui-même, le 20 mars, le jour où la nuit et le jour sont parfaitement égaux. Les anciens Mayas avaient encodé ce moment dans la pierre à Chichén Itzá. Au moment précis de l'équinoxe, la lumière du soleil couchant dessine sur l'escalier de la pyramide de Kukulkan une série de triangles lumineux qui forment le corps ondulant d'un serpent. Le serpent de lumière descend les marches et touche la terre. Pendant 30 minutes exactement, ciel et terre sont reliés par cette géométrie de lumière. Puis tout disparaît. Les Mayas n'ont pas construit cela pour décorer. Ils l'ont fait pour se souvenir que certains alignements sont temporaires, qu'il faut être présent au moment exact où ils s'ouvrent, que l'univers offre des fenêtres, pas des garanties permanentes. Le 20 mars est votre fenêtre, votre serpent de lumière. Ce qui sera éclairé ce jour-là apparaîtra avec une clarté exceptionnelle.
Les décisions qui semblent encore impossibles aujourd'hui peuvent soudain devenir évidentes. Les relations ambiguës peuvent révéler leur nature réelle. Les projets flous peuvent prendre une direction nette. Pas parce qu'un miracle tombe du ciel, mais parce que votre regard cesse enfin d'être brouillé par la rétrogradation. La guidance devient lisible, l'intuition devient plus sûre, l'énergie circule autrement. C'est exactement à ce moment-là que le corridor de 47 jours s'ouvre. Mars, toujours en Poisson, forme un trigone avec Jupiter en Cancer. Deux planètes en signe d'eau, en harmonie, l'intuition et l'action cessent de s'opposer. Ressentir et avancer ne sont plus contradictoires. Attendre et agir trouvent leur juste point d'équilibre. Le guerrier des profondeurs trouve enfin son courant. Il ne se débat plus, il nage. Mais attention, ce courant n'est pas de la passivité. Le paludier qui récolte le sel ne reste pas assis à contempler le bassin. Il agit au moment juste, avec l'outil juste. La lousse, une longue spatule de bois qui fait glisser délicatement à la surface pour recueillir la fleur de sel, la couche la plus fine, la plus précieuse, celle qui ne naît qu'à l'équilibre parfait entre l'eau, le vent et le soleil. Un geste trop brusque brise les cristaux. Un geste trop tardif les laisse sombrer. Le bon moment ne demande ni précipitation ni hésitation. Il demande de la présence. C'est exactement ce que cette semaine vous demande, être pleinement présent. Observez ce que la lumière de l'équinoxe révèle. Laissez les cristaux se former là où ils doivent se former. Et quand vient le moment d'agir, le faire avec une précision calme, avec une conscience claire, avec un véritable alignement. Reprenons. Une nouvelle lune au bord extrême des Poissons. Un stellium de 5 forces dans le dernier signe du zodiaque. Jupiter déjà direct, Mercure qui repart. Et 47 jours sans aucune rétrogradation qui s'ouvre exactement à la fin de cette semaine. Tout cela converge vers une seule vérité, l'eau s'évapore. Ce qui reste, c'est vous, pas la version conditionnée. Pas la version construite pour plaire. Pas celle que la peur a maintenue en veille, celle qui apparaît quand l'ancien se dissout, celle qui entre dans son propre alignement, celle qui attire non pas par effort, mais par vibration, celle qui reconnaît enfin sa guidance, son intuition, sa fréquence, son destin. Le sel ne choisit pas sa forme, il la révèle quand les conditions sont réunies. Et cette semaine, les conditions sont réunies. Votre rôle n'est pas de forcer. Votre rôle est de ne pas troubler l'eau, de rester attentif, de laisser l'univers, l'énergie, le temps et la lumière faire ce qu'ils savent faire depuis toujours. Et lorsque le cristal apparaît, de le reconnaître sans le minimiser. Si ce message résonne avec ce que vous vivez en ce moment, écrivez en commentaire ce qui est en train de cristalliser dans votre vie. Est-ce une certitude qui se dissout, une relation qui révèle sa vérité, un souvenir qui remonte, un projet encore flou, mais que votre intuition reconnaît déjà? Et si vous sentez qu'une personne autour de vous traverse encore cette eau trouble, partagez-lui cette vidéo. Parfois, la première forme de guidance arrive à travers quelqu'un qui a déjà reconnu le sel. Chaque partage crée une synchronicité de plus. Chaque mot déposé ici peut devenir une clé pour quelqu'un d'autre. Chaque semaine, le ciel modifie l'énergie, la vibration, la qualité du courant. Et chaque lecture de ce type vous aide à reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent évidents. Entre le 15 et le 21 mars, l'eau s'évapore, le soleil monte, l'alignement se précise. Ne précipitez rien, ne forcez rien, restez à l'écoute. Ce qui est en train de cristalliser vous appartient depuis longtemps. Ce qui se dissout n'a jamais été votre vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager ce message avec quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui.